Il a été plébiscité homme politique les plus populaires par certains journaux. Il a aussi été au niveau européen. Il a créé aussi son parti politique. Lui, c'est le gouverneur de la province-ville de Kinshasa, Gentil Ngobila. Nous allons parler de ses réalisations, de ce qu'il fait à la tête de la province. Nous recevons pour vous Madame Bélise Okonda, qui est la coordonnatrice de la cellule de communication du gouverneur. Bienvenue, Madame. Merci. Voilà, le gouverneur Dia de retour. Il est rentré depuis la semaine passée. Oui. Il était à Paris et à Bruxelles. Il est allé faire quoi là-bas? D'abord à Bruxelles, comme vous l'avez suivi certainement à travers les médias, au mois de mars dernier, il y avait une grande mission économique belge conduite par le ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, M. Rudi Vervoort. Cette mission a été ici à Kinshasa dans le but de pouvoir redynamiser la coopération entre les deux villes, donc entre Kinshasa et Bruxelles. Depuis quelques années déjà, il y avait certains contrats qui ont été signés pour des intérêts mutuellement avantageux, mais qui étaient restés en veilleuse. Donc cette mission est arrivée à Kinshasa et a pris en compte certains secteurs, notamment celui de l'environnement, des infrastructures et des transports. Et il était donc normal qu'il y ait un retour. Donc le gouverneur de la ville de Kinshasa était lui aussi à la tête d'une grande délégation ministérielle, donc de l'exécutif provincial. Ils se sont rendus à Kinshasa à Bruxelles. Et pendant quelques jours, il y a eu justement, on a continué dans cette lancée de redynamisation des relations. Et dans le cadre de cette coopération, très prochainement, vous verrez ici à Kinshasa, la restructuration même du service anti-incendie de la ville qui a pu recevoir un don de la ville de Bruxelles, Bruxelles-Capitale, des camions anti-incendie, du matériel pour pompiers, etc. Donc c'est une des résolutions qui ont en fait ce qui a sanctionné la fin de la visite du gouverneur à Bruxelles. Voilà, et à Paris, il a été Bruxelles, Paris à Paris aussi, c'était des relations, des contacts très importants pour justement l'amélioration, si vous voulez, le renforcement des relations entre les villes de Paris et Kinshasa. Et il en a profité pendant ce séjour il a été reçu par la diaspora congolaise qui suit de loin toutes les réalisations que le gouverneur Gentil Ngobila Mbaka est en train de déployer depuis son arrivée à la tête de la ville de Kinshasa. Ils ont voulu écouter le premier citoyen, ils ont voulu écouter le Kinois comme eux pour en savoir plus sur toutes ces réalisations et surtout aussi avec la sortie officielle de l'ACP, l'Alliance congolaise, l'Alliance des Congolais progressistes. Même là, en Europe, il y a ACP, là. Eh oui, à Paris, à Bruxelles, à Stockholm, dans plusieurs villes, il y a déjà ACP. Il y a déjà ACP. Je voudrais dire ici, en profiter, dire que le gouverneur de la ville, l'autorité morale de l'ACP, de l'Alliance des Congolais progressistes, et quelqu'un qui a vécu aussi en Europe. Il est quinois, certes né et grandi à Kinshasa, mais à un moment donné de sa vie, à l'âge de 20 ans, je pense qu'il a dû partir pour l'Europe, précisément en France où il a fait ses études universitaires. Gentil Ngobila, étudiant, a aussi créé des sociétés là-bas en France, précisément à Paris. Il a travaillé, ces sociétés ont travaillé aussi avec de grandes enseignes parisiens qui lui a permis aussi d'employer plusieurs de nos compatriotes vivant là-bas en France. Et c'est ce qui lui a valu, si vous voulez, ce sacre même de l'ACP au niveau de l'Europe. Qu'est-ce qui justifie cette dynamique-là, du coup, au niveau, il se retrouve. Au niveau européen, il se retrouve. France, en Belgique, par rapport à la sortie officielle de l'ACP? Écoutez, la diaspora congolaise vivant en France comme en Belgique se retrouve au travers du gouverneur de la ville, Gentil Ngobila Mbaka. En fait, son parcours est un parcours que beaucoup, même de la diaspora, rêvent quand ils ont quitté Kinshasa, leur ville natale, leur pays qui est donc la RDC.
la plupart sont partis pour des études, pour des raisons bien précises. Et rêvent aussi de revenir construire avec nous autres qui sont ici au pays notre futur et beau pays. Et le gouverneur de la ville a eu un parcours en fait qui inspire. Je l'ai dit ici, qu'il est né ici à Kinshasa, c'est un Kinois de souche. Il a vécu ici à Kinshasa, il est parti en Europe, il a eu justement à voir tout autour de lui graviter plusieurs Congolais parce que c'était un employeur. Il a donné de l'emploi à plusieurs des Congolais et aujourd'hui il se retrouve à la tête de la ville de Kinshasa. Donc pour la diaspora congolaise, Jean-Tini Ngobila hier, homme d'affaires en Europe, Jean-Tini Ngobila mécène, Jean-Tini Ngobila l'ami, le frère, le voisin, est un exemple de réussite, d'où cette adhésion massive, cette adhésion, cette implication de la diaspora qui se dit mais pourquoi pas apporter notre soutien à ce frère qui est quand même un exemple de réussite. Voilà pourquoi il y a eu cette adhésion spontanée. On va y revenir pour parler un peu de l'objectif, parce qu'on a vu beaucoup d'Équinois répondre à cet appel. Il y a une petite vidéo, on y revient après juste. Naturellement, il fallait na komawa na kutana bino bandeko baleki na moni ba famille bazaliawa mingi baliawa baza bakuluta ngai bayamba ngata na komakiawa depuis les années 80 na ina ba 20 ans ba Bérouge baliawa mukubwa fédé azali encadrement ba resinga ndenini ya ubwaka ba encadrer ngapé ndenini ya okota kilasi et plus tard na aussi mbapi masolo na cette société ndenge na ndenge bandeko pe bazwi misala ndenge na ndenge pe de kozonga na mboka ACP esalamaki na Kinshasa na vision d'abord. C'est une grande vision et basala nzambe to sakana bango babi na biso faut tout ça na sala partie babi pour soutenir tata Mokonzi na misala nyonso ya sali na misala o azali ko sala pe na o ya ko sala si. Et bien OK, voilà, Azaline Deco, d'ailleurs, on a soutenu ce qui et c'est que ça la partie pour nous soutenir, on a reçu ma casse. Comme ça que tout ça la partie. La partie on a vu la biso, car la révélation, tant tout ça la mot et on a mon pépé moro donc on boka mobimba, nzambe moro a reçu la propagande. Et puis tant tout bandit, mais vraiment. On dirait tout le monde donc donc on a parti par jour au moins 10 000 personnes au côté de la partie tous les jours comme on a lundi 10 dimanche en 6 mois il y a pas adhésion tu as enregistré plus de 1 500 000 personnes à côté de la partie car à la Kati il y a Kinshasa Tobeteli Maboko s'il vous plaît 50 kaka na Kati il y a en fait. Voilà, on l'a vu, en train de parler à la diaspora. Qu'est-ce qui explique un peu cette dynamique? Je repose la même question. Beaucoup de gens, vous savez, remplir le stade des martyrs ici à Kinshasa, c'est pas facile. Nous savons que ceux qui remplissent les stades des martyrs sont des musiciens, aussi certains pasteurs. Et lui, le remplir comme ça, en contrepartie, il n'y avait rien? Écoutez, je l'ai dit tout au début, le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka est un Kinois. Il a vécu à Kinshasa. Lorsque vous vivez à Kinshasa, déjà vous savez comment les Kinois vivent. Ils vivent vraiment, c'est déjà de nature quelqu'un de très sociable. Très sociable. Il a des frères, il a des amis, il a de la famille de la famille, les frères des frères, les sœurs des sœurs, les amis des amis. Donc vous voyez, ça forme déjà un tout. Ajouter à cela le fait que déjà bien avant la sortie officielle, l'ACP a reçu l'autorisation officielle au mois d'août de l'année dernière. En août 2021, donc pendant 9 mois, il y a eu plusieurs adhésions spontanées. Je pense que vous avez eu à couvrir aussi, donc la chaîne, je veux parler de Télé 50, à couvrir les adhésions massives qu'il y a eu. Il y en avait qui venaient avec 15 000 personnes. Il y avait des leaders qui venaient. Parce qu'ils se retrouvent en... Ou bien parce qu'il est gouverneur.
C'est pas parce qu'il est gouverneur, mais je crois que c'est un discours. Cette adhésion serait la même s'il était un lambda. En fait, lorsque on adhère à une vision, on adhère à quelque chose, c'est parce qu'on croit en une vision. On a compris en fait une vision, qu'il soit gouverneur ou pas. Je pense que le discours du gouverneur Gentili Ngobila Mbaka, la sortie officielle, prouve à suffisance qu'il a eu un discours qui séduit. Parce que l'ACP, je l'ai dit, en 9 mois, il y a eu des gens qui sont venus de manière spontanée. Si c'était le fait qu'il était gouverneur, il y a des personnes qui sont des ministres, il y a des personnes qui ont été gouverneurs avant lui, mais on n'a jamais connu ce genre d'adhésion, on n'a jamais connu ce genre d'implication ou soit des personnes qui se disent de prendre à bras le corps une telle vision. Ça veut dire, ça prouve à suffisance que le discours passe. Le discours est bien compris dans le chef des Kinois. Le fait que les gens viennent de manière spontanée et se disent, voilà, nous adhérons, conséquence directe, il vient d'être plébiscité comme meilleur, si vous voulez, l'un des hommes politiques de notre pays. Et c'est quoi, tu as quoi par rapport à ça? Il fait parler de lui. Lorsque lui-même a reçu ça, il s'est reconnu dans ça. En fait, pour lui, c'est la reconnaissance des Kinois. Par rapport à ce qu'il fait. Vous savez, généralement, lorsqu'on est humain, lorsque vous posez des actes, surtout des actes qui vont à l'endroit de la population, qui touchent directement le social, des fois, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que cela a sur les vies des Kinois. Le gouverneur de la ville, arrivé à la tête de Kinshasa, a fondé donc son programme autour de Kinshasa Bopeto. Il y a eu une adhésion. C'est vrai qu'au départ, les gens ont eu du mal à pouvoir comprendre c'était quoi Kinshasa Bopeto, mais au fur et à mesure, la ville de Kinshasa, les Kinois, le commun des mortels, s'est approprié de cette vision. C'est en fait le sacre de Est-ce que vraiment le Kinshasa Bopeto, tel qu'on a fait ici, Tambour Battant, tout le monde là, est-ce que vous en êtes fiers de cette campagne sur la lutte contre l'insalubrité ici à Kinshasa? Vous savez, Kinshasa a été détruit depuis des décennies. Nous avons vécu dans une ville très sale, il y avait des immondices un peu partout. Je pense que si vous fouillez dans les archives des images, vous remarquerez qu'il y avait même ici sur le boulevard, il y avait tout plein, alors là tout plein des immondices, des montades d'immondices. Vous savez, lorsqu'il faut détruire, c'est assez facile, mais reconstruire, c'est difficile. Et il y a encore un autre problème qui faisait obstacle à la vision du gouverneur, c'était la mentalité des Kinois. Voilà pourquoi, excusez-moi, il y a eu cette campagne de changement de mentalité aussi. Parce que le Kinois doit comprendre, le message du gouverneur est celui que Kinshasa Bopeto est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire du gouverneur. Le gouverneur, demain, il sera peut-être promu à d'autres fonctions, il fera peut-être autre chose, il y aura certainement un autre gouverneur après lui, comme il y en a eu avant lui. Mais Kinshasa Bopeto est d'abord un état d'esprit. Comme il a l'habitude de le dire, Kinshasa Bopeto renferme les prémices même du développement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que Kinshasa Bopeto n'était qu'un slogan. Moi, je dirais que non, parce qu'aujourd'hui, Kinshasa Bopeto, même lorsque vous suivez les réseaux, nous recevons des fois des messages des Kinois qui nous interpellent, qui nous appellent pour nous dire, bon voilà, il y a telle situation dans tel coin de rue, il y a ceci. Ça veut dire que les gens comprennent qu'ils doivent aussi contribuer à leur manière parce pour aider l'autorité urbaine. La population devait aussi comprendre s'il y a vraiment des sanctions par rapport, par exemple, aux bourgmestres qui ne parviennent pas à appliquer ça. Plusieurs fois, des bourgmestres ont été sanctionnés. Plusieurs fois, des bourgmestres ont été sanctionnés. Il y a eu des bourgmestres qui ont été sanctionnés. Il y a des bourgmestres qui ont été permutés. Il y a des sanctions des bourgmestres. La configuration des bourgmestres qu'il y a aujourd'hui ici ne sont pas les mêmes bourgmestres qui ont commencé en 2019 avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il y a qui ont été sanctionnés et plusieurs fois, le gouverneur a mis en place en fait un mode de gestion participative où il convoque, il invite
les bourgmestres, il leur donne des directives et chacun des bourgmestres est appelé à pouvoir suivre. Aujourd'hui, la plupart des bourgmestres aussi travaillent aussi avec la population. Dans le sens où, moi je vois dans les réseaux sociaux, des fois, on m'envoie une capture, je ne sais pas moi, d'un post, Twitter ou Facebook, voilà, à tel endroit, il y a de la crasse, j'envoie aux bourgmestres concernés, parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Nous sommes quand même une ville de 15 millions d'habitants. Est-ce que ça réussit, selon vous, l'opération? En tout cas, il y a en tout cas des avancées significatives. Lorsque je prendrai le cas du boulevard Lumumba, regardez à la hauteur, à partir de la première rue jusqu'à la 17e rue, c'était que des champs. Il n'y avait que des maraîchers et il faisait tellement noir. Et à cet endroit-là, à une certaine heure, vous ne pouvez pas passer parce que vous risquez soit d'être braqué, soit rencontrer en tout cas un malheur. Mais aujourd'hui, vous verrez beaucoup de personnes, même des gens après des fêtes, des mariés, aller dans ces différents jardins qui ont été érigés par la ville, prendre des photos. Aujourd'hui, on est fiers quand même de notre ville. On a quand même des endroits où on peut quand même aller humer leurs frais. Voilà, opération, ce qui n'existait pas avant. Opération Zéro Trou. Opération Zéro Trou. Est-ce que la ville, province de Kinshasa, se sent concernée par ça? Parce qu'on se rend compte qu'il y a certains endroits où il y a toujours des trous, quand bien même il y a cette opération qui a été lancée. L'opération a été lancée, certes, par le gouvernement national. Je me rappelle que ce jour-là, c'était même le Premier ministre lui-même qui était présent. Quoi de plus normal que la ville puisse être présente parce que c'est la ville de Kinshasa qui en est bénéficiaire. Et cette opération a certes commencé. Il y a certains avenues qui connaissent déjà certains avancées. Je verrai par exemple la ceinture, la boucle des avenues aux alentours de l'hôtel de ville. Il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Mais vous savez, comme je vous l'ai dit, nous sommes quand même dans une ville de 15 millions d'habitants. La reconstruire comme sous un coup de baguette magique, c'est pas possible. Ça, c'est dit. On n'est pas dans un conte de fées. C'est ainsi d'ailleurs que le gouverneur de la ville a même penché une grande partie de son programme sur la réhabilitation des infrastructures et la construction de routes secondaires pour permettre aussi la viabilité de certaines avenues. Parce que vous le savez que certaines avenues sont en train de se détériorer parce que nous n'en avons pas assez. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée du gouverneur Gentilin Gobilambaka, il n'y a pas eu de route, 1 kilomètre de route qui a été rajouté sur les nombres des kilomètres de routes construites pour la ville de Kinshasa. Kinshasa avait 400 000 habitants, aujourd'hui 15 000 habitants, et ce sont les mêmes routes que nous avons, d'où les embouteillages et tous les problèmes, la détérioration des routes. Et c'est ainsi que le gouverneur, pour pallier justement à ce problème, pour protéger les routes qui vont être réhabilitées ou construites, s'est lancé dans la réhabilitation de la construction des routes secondaires comme Kikuit, Telengesa, etc. Merci pour beaucoup. Désengorger certaines avenues. Merci beaucoup, madame. Alors, pour terminer, c'est une question qui est là, et même plusieurs de nos téléspectateurs, parce que vous voyez, avec Kinshasa, il faut une émission élaborée, même des heures pour parler. C'est vaste. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup, Zando, beaucoup de choses, mais on s'arrête. Mais une petite question. On a vu dans des vidéos, ça a circulé, le gouverneur en train de chanter Fati, Fati Béton, Fati Béton. Mais un gouverneur en train de chanter, vous, quand vous aviez suivi, ça vous a fait quoi? Ce n'est pas le premier gouverneur. Ce n'est pas le premier gouverneur. Ce n'est pas le premier gouverneur. Je peux vous Il a peur? Il a peur de quoi? Non. Je pense que c'est le gouverneur des Kinois. Et le gouverneur des Kinois, il s'est retrouvé au milieu des Kinois et en face du père de la nation. Je ne vois pas en quoi ça devait être un crime de lèse-majesté. Il s'est senti Kinois. Il est Kinois. Il est Kinois de souche, il est Kinois de père et de mère et d'épouse, comme il aime bien le dire. Donc je ne vois pas pourquoi ça devait... certaines personnes devaient être choquées ou quoi. Je ne vois pas pourquoi on devait en faire toute une... Avec ACP 2023, c'est Fati ou rien? C'est Fati ou rien, c'est le candidat de l'ACP. Merci. Merci. Alors, on va parler de la justice avant qu'on ne chute par l'Assemblée nationale, la loi d'habilitation qui divise certainement les députés. Merci beaucoup, Madame Okonda. C'est moi qui vous remercie. Ça va.